Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment créer ce terrarium. Il s'agit tout simplement de quelques plantes qu'on va mettre dans un bocal en verre et qui vont créer un écosystème. Vous aurez donc très peu d'entretien à apporter, c'est tout simplement fabuleux. C'est une très jolie déco à créer pour la maison ou un cadeau personnalisé à offrir. Nous aurons donc tout simplement besoin d'un bocal, de petites plantes que vous aurez achetées en jardinerie ou de plantes tout simplement récupérées dans un jardin, de copeaux de bois, de mousse que vous pourrez avoir récupéré au pied d'un arbre, de baguettes chinoises, de gros cailloux, de brindilles, de gravier, de sable, d'une cuillère à soupe et de terreau universel. Si vous récupérez des plantes dans un jardin ou dans un parc, pensez bien à prendre la racine avec au maximum. Pour la mousse, il faut tout simplement la chercher au pied des arbres ou parfois même sur le bitume carrément, et celle-ci n'a pas de racines. Je vais commencer tout simplement par mélanger le sable avec la terre pour l'aérer. Ensuite, je disperse le gravier au fond du bocal. J'en mets à peu près 1 cm de hauteur. Le but de ce gravier est de conserver l'eau pour éviter que les racines des plantes soient immergées directement dedans et qu'elles pourrissent. Et ensuite, je répartis la terre par-dessus. J'ai décidé, comme j'avais mis 1 cm de gravier, de mettre 3 cm de terre pour que ce soit esthétiquement joli et qu'il y ait suffisamment de terre pour les plantes. Je vais planter d'abord les petites plantes que j'ai récupérées dans le jardin. Pour ça, j'ai fait tremper leurs racines pendant une nuit dans l'eau afin qu'elles restent fraîches et puissent rapidement prendre dans la terre. Je creuse tout simplement un trou avec mon doigt de 1,5 cm voire 2 cm maximum et j'y installe la plante. Ensuite, je rabats la terre sur les racines. Attention de ne pas trop tasser la terre sur les racines afin de ne pas les étouffer. Je peux également m'aider des baguettes chinoises si jamais c'est un peu compliqué d'atteindre le fond du bocal. Ensuite, je prends les plantes que j'ai achetées en jardinerie. Pour ça, il faut les déterrer. Et je mets de la grosse cuillère afin de récupérer un maximum de racines. Pensez également à bien espacer les plantes les unes des autres afin que leurs racines aient de la place et que vous puissiez aussi les observer facilement. Ensuite, dispersez la mousse sur la terre. Les petites brindilles et morceaux de bois également. Tout ça, en plus de l'esthétique, aidera à conserver l'humidité dans la terre. J'ai trouvé également des petits éclats d'écorce que je trouve très jolis, donc je n'hésite pas à les disperser. Et enfin, je finis ma décoration avec les gros cailloux et les brindilles que j'ai trouvées. Il ne me reste plus qu'à arroser mon terrarium et à le fermer. Comme je vous le disais au début de la vidéo, l'entretien est vraiment minime, vous n'avez rien à faire. Si vous comptez l'offrir à quelqu'un, je vous conseille de le garder quand même au moins 3 semaines à la maison. Parce que vous voyez, il peut y avoir quelques plantes qui peuvent mourir, parce qu'elles n'ont pas pris, parce qu'elles ne sont pas faites pour vivre dans un écosystème comme celui-ci, ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'à la retirer et pourquoi pas la remplacer par une autre. Vous allez tout simplement la chercher au fond du bocal. Comme elle est morte, généralement elle s'enlève très facilement.
et vous la retirez. Quelques petites choses à savoir pour l'entretien de votre terrarium. La première, ne le mettez jamais en plein soleil, car en effet, le soleil va taper sur le verre et à l'intérieur, et ce sera la fournaise. Donc vraiment, évitez la lumière directe dessus. Autre chose, pensez à l'ouvrir de temps en temps, car même si c'est un écosystème qui quasiment s'autosuffit, il aura besoin de renouveler son air. Donc ouvrez-le de temps en temps pour renouveler l'air à l'intérieur. Et enfin, pensez à vérifiez la terre de temps en temps. Si elle est trop sèche, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Si elle est trop humide, au contraire, laissez le terrarium ouvert afin que celle-ci s'évapore un petit peu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous vous lancerez à votre tour dans la création d'un terrarium. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!